Hello, c'est Tariq de nouveau. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la partie plugin WordPress, toujours dans le cadre de la découverte de MSG Lock, qui est une solution vraiment très intéressante. Alors, ici, vous voyez que vous pouvez générer une nouvelle API. Nous allons voir à quoi ça sert. Et on peut surtout ici télécharger le plugin. D'accord? Donc, télécharger le plugin, vous avez une petite vidéo en anglais. Mais ce n'est que du très classique. On va télécharger le plugin. Et on télécharge donc le plugin au format zip. Une fois que nous avons téléchargé le plugin, on se rend dans notre blog. On va d'abord commencer par aller sur le tableau de bord de notre WordPress. Et on va aller chercher les extensions et on va ajouter une extension. Une fois qu'on est là, on va téléverser une nouvelle extension et on va aller choisir notre fichier. Il s'agit bien sûr de notre fichier que nous avons téléchargé depuis l'interface de MSG Lock. On installe. Et on active l'extension. Une fois l'extension installée, on peut aller regarder nos articles. Donc, on va aller rechercher l'article en question. Donc, on retourne sur le site. On va dans la partie blog. On veut voir cet article-là. On modifie l'article, tout simplement. Et là, on va voir l'apparition de quelque chose de nouveau. C'est un nouveau bouton qui s'appelle MSG Lock Campaign. Ou quand vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les campagnes que vous avez déjà enregistrées chez MSG Lock. D'accord? Nous, en termes de campagne, on en a une ici, statut oui, d'accord? Verrouillage du contenu. Donc là, normalement, on n'a rien à faire pour qu'il soit reconnu. Qu'est-ce que c'est que ce bulk action? Action en masse. Ah oui, c'est quand il y en a plusieurs. Ok. Donc là, j'ai bien verrou contenu article que je devrais retrouver normalement ici. Ah, peut-être qu'il faut que je relie d'abord les deux. C'est vrai. Donc là, on va chercher dans les nouvelles extensions installées. Voilà. On va cliquer sur l'extension d'abord. Et voilà, on a besoin de la clé API, je me disais bien. Alors, la clé API, je vous rappelle que c'est dans les settings, dans les réglages. Hein. Et ici, vous avez les intégrations. Non, c'est pas les intégrations. C'était où déjà? Ah oui, bah oui, c'est dans les plugins WordPress, pardon, j'oubliais. Oui, puisqu'on est sur le plugin. Et donc là, vous voyez que j'ai cliqué, à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, ça vous crée une nouvelle clé. Vous pouvez en avoir beaucoup des clés. Bon, moi, ça ne sert à rien de recliquer dessus. Je vois qu'il y a une clé ici et je vois surtout que le statut de cette clé est inactif. D'accord? Donc, il me suffit de copier, voilà, cette clé API et de la donner ici. Save Settings. Du coup, mon extension est reliée à un MSG Lock. Du coup, je peux aller de nouveau regarder mon article. Voilà, donc l'article, je le modifie, comme si je devais apporter une correction à l'article. Et donc, j'ai dit que ici, on a ce bouton. Et maintenant, connecté, on va voir toutes les campagnes qui sont présentes. D'accord? Alors, imaginez que ce qu'on veut verrouiller, c'est à partir
Ouais, à partir d'ici, il ne reste que plus qu'à lancer. Le plus simple au départ est s'inspirer de sa propre expérience. On va le mettre ici. Voilà. Donc ici, en fait, voilà, j'ai créé un espace et j'insère mon verrou. Et là, vous voyez que mon verrou, il y a un code d'ouverture, il y a un code de fermeture et le contenu est là. D'accord? En fait, moi, le contenu, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a là jusqu'à la fin de l'article. On est d'accord? Donc, ça, je le supprime. Et le code de fermeture, parce que là, on commence le verrouillage et là, on le ferme. Ben, ça sera à la fin de l'article, ça. Donc, je le coupe d'ici et je vais chercher tout la fin de l'article. Donc, voilà, ici. Et c'est là que je colle la fermeture. D'accord? C'est pas plus compliqué. On va voir ce que ça donne. On va mettre à jour. Et pour bien faire les choses, je vais même me déconnecter de l'administration de mon blog. Voilà, du coup, je clique sur voir la publication. Là, on regarde déjà si ça fonctionne ou pas. A priori, ça n'a pas fonctionné. C'est probablement parce que nous sommes connectés. Donc, du coup, je vais me déconnecter. Voilà. On va retourner voir. Vous voyez, je suis plus connecté parce que je ne vois plus la bande noire en haut. Hein. On va retourner sur cet article. Et on va regarder ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas. Ah si. Ah si, au bout d'un moment, ça arrive. Voilà, c'est les 40%. D'accord. Ouais, la personne peut commencer à lire au bout d'un moment. Voilà. Alors là, évidemment, si je m'inscris, Tariq@thconseil par exemple, .fr. Alors, normalement, ici, je devrais cocher cette case. Je ne sais pas si on peut le faire. Non, voilà. Il faut cocher cette case. C'est une case obligatoire, la fameuse case RGPD dont je vous parlais. Et là, vous dites débloquer maintenant. Donc, la personne a juste une adresse email à donner pour que ça fonctionne. Merci, patientez quelques secondes. Le contenu va s'afficher et voilà tout le reste du contenu. D'accord? Donc, vous voyez que ça marche bien. Et grâce à ça, il n'y a plus qu'à créer les campagnes. Vous avez vu une campagne pour bloquer un article. Je ferai des vidéos avec d'autres idées de campagne pour bloquer d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous recommande vraiment cette solution parce que vous allez voir qu'elle va vous rendre bien des services en fait. Au niveau, ça permet d'avoir une audience plus captive et de générer des prospects plus rapidement. Voilà à quoi sert cet outil. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.